d'obtenir des résultats à 100%. Et on n'exclut pas aussi les risques de récidive. Donc, l'éducation parentale va permettre de créer un climat de confiance, d'interroger le contrat social à l'intérieur des familles, aussi bien qu'à l'extérieur des familles, c'est-à-dire dans la société, de sorte à ce qu'on puisse créer un environnement qui soit protecteur, beaucoup plus protecteur de l'enfant. Voilà pourquoi nous proposons l'éducation parentale comme un levier de prévention important pour une meilleure protection des enfants dans notre pays. Alors, il faut savoir qu'en Côte d'Ivoire, les enfants sont protégés dans un cadre légal, un cadre juridique qui est fourni, donc des instruments nationaux et internationaux tels que la CEDE, la loi sur la minorité, la charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant. Ce sont des outils qui sont en vigueur, ce sont des outils dans lesquels on trouve l'arsenal nécessaire pour faire la promotion des droits des enfants et pour être sûr qu'ils soient bien protégés. Le rôle de l'État, c'est un rôle qui devrait aller de plus en plus vers la synergie parce que l'enfant, on ne peut pas juste mettre dans différents box. Voilà la santé, voilà l'éducation, voilà la justice, voilà l'intérieur, alors qu'on agit sur le même enfant. Et donc, si on veut que l'enfant soit complètement protégé, ben, on est obligé de travailler dans un cadre interministériel, dans un cadre de synergie. Et ce sont des cadres qui existent. Mais dans la pratique, il y a encore beaucoup à faire pour que ce travail-là, cette synergie soit beaucoup plus complète pour protéger un nombre plus élevé d'enfants et pour protéger plus complètement chaque enfant de Côte d'Ivoire. Le rôle de l'État, c'est d'assurer le cadre, mais le rôle aussi de la société civile et des communautés n'est pas à négliger. Les ONG sont investies vraiment selon leurs différents mandats dans différents domaines. Vous trouvez des ONG qui militent à la diffusion des droits de l'enfant pour qu'il y ait une meilleure connaissance générale. Vous trouvez des ONG qui travaillent à la dénonciation. Vous trouvez des ONG qui travaillent à la réalisation des droits de l'enfant. Donc, selon leur motivation, selon leur mandat, les ONG travaillent dans différents secteurs, mais il est bon aussi qu'il y ait un peu plus. C'est vrai qu'il y a déjà une synergie qui est en place, les acteurs, le forum des ONG pour l'enfance, que nous félicitons pour son travail, mais en même temps, il faut dire que toutes les ONG de protection de l'enfant ne sont pas encore affiliées à ce forum et il faut plus d'actions sur le terrain pour aussi remplir les gaps, c'est-à-dire pour aller beaucoup plus vers les parents, selon leurs occupations, leurs spécificités, leurs emplois du temps. Il faut que les ONG aillent un peu plus loin pour pouvoir toucher ces populations-là. Si la population est très, très occupée en journée, qu'ils sont au champ, ben, il faut trouver le moment de le faire, que ce soit selon les réalités locales, que vous puissiez faire cette réunion-là la nuit au clair de lune chez les chefs de village sous l'arbre à palabre, que vous puissiez le faire. Le message passe toujours. On n'est pas obligé de rester dans un cadre institutionnel où il faut organiser des ateliers alors que nos populations se trouvent au marché, nos populations se trouvent au champ. Comment vraiment s'organiser pour pouvoir atteindre le maximum de population pour que le message puisse passer. Moi, je pense que c'est une question aussi que les ONG devraient pouvoir poser et ramener aussi, faire le miroir à l'état du travail qui est fait, de sorte à ce que les gaps aussi soient comblés. Donc, on a des ONG associations, des ONG nationales, des mutuelles, des chefs communautaires religieux, des leaders, et puis les comités de protection de l'enfant qui ont été mis en place
voilà, qui font un bon retour, mais en même temps, il faut aussi continuer d'en installer et continuer de renforcer les comités existants qui ont été installés par la direction de la protection de l'enfant et ses partenaires. Au titre des partenaires internationaux, ben, l'UNICEF se démarque par l'ampleur de son intervention, par la pertinence de son soutien technique et de ses orientations, par de son apport technique et financier. Donc, l'UNICEF se démarque, mais l'UNICEF, autant que tous les acteurs internationaux, s'alignent sur les priorités que l'État de Côte d'Ivoire définit. Donc, les acteurs internationaux ne vont que s'aligner sur les priorités. Maintenant, les priorités devraient pouvoir être définies basées sur des faits, basées sur des chiffres, basées sur des statistiques, des études nationales qui puissent permettre une action pertinente du partenaire technique et financier qui accompagne l'État. Donc, voilà un peu, normalement, l'État doit pouvoir, à travers la politique nationale de protection de l'enfant, déterminer les grandes orientations qui soient pertinentes de sorte à ce que l'action du partenaire soit une action aussi qui apporte un plus et qui permet aux enfants de Côte d'Ivoire d'être complètement protégés. Donc, on note un progrès notable grâce, ce sont des chiffres UNICEF. Donc, les enfants qui ont été pris en charge, qui étaient en situation de malnutrition aiguë, 21 029 enfants ont pu sortir de cet état de malnutrition aiguë par l'action de l'UNICEF. Ce sont des progrès notables de 2024. Alors, les défis et les recommandations. Le code de l'enfant, on en parle depuis plusieurs années, même ça va faire quelques décennies qu'on en parle, mais on n'est pas encore parvenu à faire ce code de l'enfant. Le code de l'enfant serait un document dans lequel on consignerait tout le droit positif relatif à la question, de sorte à ce que chacun puisse savoir exactement quels sont les domaines qui sont couverts par la protection légale et quels sont les domaines qui restent encore insuffisamment couverts, de sorte à ce que le travail puisse être dirigé vers ces gaps. Donc, en matière de coordination, on a parlé de la protection de l'enfant en Côte d'Ivoire. Il faut savoir que c'est sous le lead du ministère en charge de la protection de l'enfant. D'accord? La synergie d'action, on l'appelle, on y travaille, mais on n'y est pas encore parvenu, de sorte que il y a encore des doublons et il y a encore des zones qui sont désertes en matière d'intervention. Donc, globalement, ce que je voulais partager ce matin, c'est de savoir que beaucoup est fait en Côte d'Ivoire pour protéger les enfants. Beaucoup reste à faire. Et en dehors des associations, en dehors des acteurs étatiques, il faut savoir que chaque parent a une responsabilité qui est engagée. Chaque parent doit se mettre en branle, rechercher des ressources. L'État aussi doit mettre à disposition, et les ONG, l'État et les ONG devraient mettre à disposition des parents des ressources homologuées, de sorte à ce qu'ils puissent, à ce que les parents et les familles puissent bâtir leur résilience, de sorte à ce que les enfants soient protégés, premièrement dans leur cadre communautaire, dans leur cadre familial, et ensuite dans le cadre national. Donc, voilà. En titre de conclusion, vraiment, il est important de savoir que il faut une protection, non seulement protéger tous les enfants de Côte d'Ivoire, mais que chaque enfant soit protégé de façon intégrale pour lui éviter de tomber dans des multivulnérabilités et qui vont l'empêcher de manifester son plein potentiel.